voulons nous réjouir ce matin dans le Seigneur pour ce si grand amour qu'il nous a manifesté. Alléluia. Amen. On a entendu ce chant rythmé et dansant, ce chant de joie pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. 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 Pour ce immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je peux chanter Seigneur, alléluia, oh Jésus est mon sauveur, alléluia. Nous voulons nous réjouir en lui. Et l'apôtre Paul déclarait aux Philippiens, dans Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous voulons nous réjouir toujours dans le Seigneur. Je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui avait une tante pieuse, très pieuse. Cette tante, son visage était toujours grave. Son visage était toujours sévère. Alors que cet enfant s'amusait chez elle, elle lui dit tout en colère, « Ne fais pas de bruit, c'est le jour du Seigneur. » L'enfant essaya de se contenir. Mais après quelques minutes,
L'enfant se mit à chanter. Alors elle lui dit, de ton autorité, cesse cela. Cesse de chanter. C'est le jour du Seigneur. Sois sérieux. Cet enfant décida de rentrer chez lui. Et sur le chemin, il vit des poissons frétiller dans la rivière. S'approchant, il dit à ces poissons en imitant sa tante, ne frétillez pas, c'est le jour du Seigneur. Et après avoir parcouru une certaine distance, il entendit dans les branches des oiseaux gazouiller. Alors il leva la tête et avec un visage terne, il dit, cessez de gazouiller, soyez sérieux, c'est le jour du Seigneur. Lorsqu'enfin il arrive chez lui, il passa devant l'étable. Il passa devant l'étable où demeurait un vieil âne. Il ne restait plus à ce vieil âne assez de temps à vivre. Le regard de l'animal portait toute la misère d'une lourde vie de labeur. L'enfant fut interpellé en voyant l'âne. L'enfant fut interpellé par cette tristesse. Alors il s'approcha de l'âne et avec beaucoup de compassion, il mit son bras autour du cou de l'âne et lui dit, « Toi, je t'aime bien. Toi, je t'aime bien. Tu as la même religion que ma tante. » La religion de sa tante était la religion de gens tristes, des gens qui n'avaient aucune expression de joie. La religion, institution humaine, a très souvent une expression. Elle a très souvent des pratiques contraires au cœur de Dieu. Alors que moi, ma Bible déclare dans le psaume 118, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Il ne s'agit pas uniquement du dimanche. Il s'agit de tous les jours de notre vie. Amen. Et tous les jours que nous nous réveillons, nous devons dire, voici la journée que l'Éternel a faite pour moi. Amen. Voici la journée que l'Éternel m'a donnée. Elle sera pour moi un jour de joie. Elle sera pour moi un jour d'allégresse. Quel que soit ce que l'ennemi en réserve pour moi, je ne sais pas ce qui m'attend dans cette journée, mais je déclare sur la parole de Dieu qu'elle m'a été donnée. Elle est de tout pour ma vie et elle sera, et j'en ferai un jour de joie et d'allégresse. Je ne céderai pas à la dépression, je ne céderai pas au râle, je ne céderai pas à l'amertume. Elle sera pour moi un jour de joie. Est-ce que le groupe musical peut nous aider à chanter ce cœur-là? Voici le jour que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es triste, change ton visage. Change l'expression de ton visage. Alléluia. Car c'est ici, en ce lieu, qu'on doit trouver les gens heureux. Alléluia. Les gens heureux, on ne doit pas les chercher ailleurs. Qui ici? Alléluia. Qui ici? Celui qui a envie de vivre. Celui qui a envie de... Celui à qui la mort, celui qui la mort appelle. S'il veut vivre, il doit venir ici. Et en nous voyant, il dit non, je renonce à la mort. Amen. Parce que ceux-là, ils me donnent envie de vivre. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever, nous allons danser dans le Seigneur. Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Groupe musical, je compte sur vous. Nous voulons danser.
batteur va nous faire mieux danser. Alléluia. Va nous faire mieux danser. Alléluia. Je compte sur toi, batteur, pour la prochaine fois. La première critique de la part de la société. La première critique de la part des philosophes qui ont écrit sur le christianisme. Les premières critiques qui fusent concernant le christianisme, c'est que c'est une religion qui nous retire tous les plaisirs de la vie. Le monde a observé les chrétiens et le monde les a caractérisés de cette façon. Lorsque les protestants ont commencé et se sont révélés, lorsque les chrétiens protestants se sont révélés au moment de la réforme, ce qu'il ressort des livres, c'est que les chrétiens protestants sont des gens rigides, sont des gens tristes, fermés, des gens pas sympas, des gens qui ne blaguent pas, qui n'ont pas d'humour, des gens austères. Ce témoignage de la société est triste pour ce qui nous concerne. Et je pense que le Seigneur, dans son trône, et sur son trône, est complètement déçu du message que nous avons envoyé à ce monde et à notre société. Parce que l'Éternel nous donne l'ordre dans sa parole. Et à plusieurs reprises, l'Éternel nous dit, réjouissez-vous. Nous entendons ce mot qui revient, heureux, 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 heureux sont. C'est un refrain qui revient. Et c'est bien plus un ordre qui est donné. Et l'Éternel dit, malgré autant de foi, qui nous exhorte et nous répète, et nous invite à être heureux et joyeux, nous avons une mine triste et complètement affligée. Cet enfant dont j'ai raconté l'histoire est aujourd'hui un homme de Dieu, est aujourd'hui un pasteur, mais voilà la perception qu'il a reçue de sa tante concernant le chrétien et la vie avec Jésus-Christ. Nous avons le droit d'éprouver de l'émotion à l'égard du Seigneur. Nous avons le droit de nous réjouir en lui. Nous avons le droit de chanter, de danser, d'être souriant et d'exprimer de la joie. Arrêtons d'être coincés. Amen. Certains étaient bons danseurs dans le monde et ils sont devenus timides dans le Seigneur. Moi, je n'étais pas danseur dans le monde, mais je suis devenu danseur dans le Seigneur. Amen. Une forme de piété. Cette tante était pieuse et très pieuse. La piété, c'est vrai, c'est la vénération, c'est le respect des choses sacrées. Mais elle est faite de respect et d'affection envers le Seigneur. L'homme qui est pieux a une relation qui repose sur l'amour, qui repose sur la tendresse envers Dieu. Il est heureux d'être avec Dieu. Il est heureux d'être dans la présence de Dieu. Il est heureux d'être chrétien. La piété remplie d'amour, la piété remplie d'émotion, elle est remplie d'expression envers le Seigneur. Ce n'est pas une austérité froide. L'austérité nous conduit à laisser croire que nous n'avons pas le droit de nous réjouir. L'austérité nous conduit à laisser croire que dès qu'on se réjouit, on a le sentiment d'être coupable de quelque chose. On a le sentiment d'être charnel. Les autres frères diront, ah, il devient mondain. Ah, il franchit la limite.
il devient mondain. Certains te diront, tu ne peux plus ceci, tu ne peux plus cela. Et enfin, à la fin, tu te dis, en réalité, je ne peux plus vivre. Ce n'est pas en étant triste, ce n'est pas en étant austère qu'on amènera celui qui ne le connaît pas à venir, à s'approcher de Jésus. Il faut que celui qui ne connaît pas Jésus voit que tu as quelque chose de plus que lui. Voit que tu as le sourire. Amen. Vois que tu as la joie de vivre. Vois que tu as l'expression d'un visage heureux. Quelque chose de plus que lui. Parce qu'il y a des chrétiens que lorsqu'on les voit vivre, on a envie d'être tout sauf être chrétien. Est-ce que là où tu te trouves à l'école, là où tu te trouves au travail, là où tu te trouves dans ton quartier, dans ton environnement, dans ta famille, on remarque que tu es particulier? Est-ce qu'on remarque que tu es différent et différente? Parce que tu dégages de toi. J'ai le privilège d'avoir un de mes hauts responsables, de mes hauts chefs au travail, qui est chrétien. Ce n'est pas mon chef immédiat, mais il est bien. Il est d'un autre grade, mais et qui est chrétien. Un jour, je suis rentré dans son bureau, dans le cadre du travail, et comme bien d'autres gens qui fréquentent son bureau, et des gens d'un niveau bien plus élevé que mon statut, j'ai retrouvé sur son bureau ce livre-là. Chrétien et heureux. Le livre était posé sur son bureau et nous travaillions et nous échangions. Mais toute ma préoccupation et mon attention était sur ce livre. Un livre bleu comme cela, sur un bureau, ça ne passe pas inaperçu. Et il a mis bien en évidence. Le directeur général vient dans son bureau. Tout le monde passe dans son bureau. Moi, chrétien, j'ai été intrigué par ce livre, par le titre. Parce que c'est bien marqué chrétien et heureux. J'ai regardé le livre et je l'ai regardé. Heureusement que sa vie reflète ce livre. Amen. Voilà une évangélisation passive. Quand on a fini de travailler, je lui ai dit, tu viens de m'annoncer l'évangile. Je veux que tu me donnes, tu me commandes ce livre. Parce que moi aussi, je vais le mettre sur mon bureau. Aussitôt, il m'a dit, tiens-le. Je l'ai pris, je l'ai posé sur mon bureau. Mes collaborateurs passent, parce que je sais qu'ils sont nombreux également à passer. J'ai vu leur mine changer. C'est une haute responsabilité. Parce qu'il faudrait que ma vie au travail soit conforme à ce message-là. Sinon, ça va apporter du dédain et du mépris pour les chrétiens. On dit quoi? Ah, ils vont me dire, il en a vraiment besoin. Il en a vraiment besoin. C'est une vraie thérapie pour lui. Certainement la recommandation d'un thérapeute. Ou que certainement la recommandation d'un psychologue. Je ne fais pas la publicité d'un livre. Mais mon frère, si ta vie est conforme à cela, si tu es heureux et joyeuse, mon frère, prends ce livre et mets ça sur ton bureau. Mets ça sur ta table. Tu ne parles pas à quelqu'un, tu ne dis rien. Je te dis, l'Esprit de Dieu va parler. Chrétien et heureux. Le bonheur et la joie est ce que le monde cherche. Et le monde est prêt à payer le prix fort pour cela, pour acquérir cette joie et ce bonheur. Nous avons la responsabilité d'être heureux. Mon frère Kwasi, je te recommande ce livre pour que tu le mettes sur ton bureau. Chrétien et heureux. Tu n'as pas besoin de parler, les gens verront. Ils comprendront qu'est-ce qui fait ta joie. Qu'est-ce qui fait ton bonheur? Quel est ton secret? Il est dommage de voir des chrétiens se
se priver de la vie abondante que le Seigneur en réserve pour eux. Que le Seigneur déploie tous les jours pour eux. Ils voient la terre comme le lieu d'expiation. Ils se disent, il faut que je paye, moi, pour tous mes péchés, toutes mes fautes. Je dois faire pénitence, je dois m'imposer le châtiment, je dois m'imposer l'affliction, je dois m'imposer la tristesse, afin d'expier mes péchés et attirer la faveur de Dieu. Une religion qui est contraire au cœur de Dieu. C'est en réalité la religion des prophètes de Baal. Vous savez, les prophètes de Baal sur le mont Carmel, ils ont pratiqué sur leur corps de l'incision. Ils ont invoqué Baal. Ils ont invoqué Baal. Jusqu'à un moment donné, ils ont pris une épée, ils ont commencé à faire des incisions sur leur corps, jusqu'à ce que le sang coule, en espérant avoir une réponse et une faveur de leur Dieu. Voilà ce que le monde nous propose comme religion. Voilà ce que l'Église souvent propose comme religion, faite de rites, faite de tristesse. La terre n'est pas le lieu d'expiation, mais nous voulons faire de la terre le ciel. Alléluia. Nous voulons vivre le ciel ici-bas. Alléluia. Parce que la Bible déclare, et dans la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et sa volonté pour nous ce matin, c'est que tu te réjouisses, c'est que tu sois heureux et que tu sois heureuse d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et que tu rentres dans la plénitude de la faveur, de la grâce et de l'abondance que le Seigneur a pour ta vie. L'Éternel a dit, et Jésus a dit, dans Jean 10, verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Aie la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le but du Seigneur, c'est que nous ayons la vie, mais que nous ayons et que nous soyons également, en plus de la vie, que nous soyons dans l'abondance. Il y a de grands trésors dans la maison de notre Père. Nous devons en être heureux en tant qu'héritiers et co-héritiers de Dieu. Nous devons exprimer, manifester de la joie. Nous devons être des conquérants qui se rassasient et qui jouissent de la vie abondante de Dieu. Et si nous savons de quelle abondance il s'agit, peu importe là où nous vivons, peu importe ce que nous vivons, nous pouvons en être remplis et être heureux. Mais le constat est triste comme cette tente, beaucoup d'enfants de Dieu comme moi. On se rend compte que nous sommes nombreux à connaître Dieu, à connaître celui qui est la source, qui est la source par excellence du bonheur, à connaître celui qui rend heureux. Et nous vivons insatisfaits. Nous vivons tristes. Nous vivons toujours en train de murmurer, toujours avoir quelque chose à redire, quelque chose à nous plaindre. À ne pas utiliser les armes de Dieu, les armes de la foi et de l'espérance. Et être dans l'affliction. Une vie sans saveur. Une vie qui ne donne pas envie de vivre. Nous avons une responsabilité. Et l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous, je le répète, j'insiste, réjouissez-vous. Amen. À devoir vivre, ce n'est pas sûr et certain que l'évangile rend heureux. Mais moi, j'ai envie de déclarer fort ce matin que l'évangile rend heureux. J'ai envie de proclamer ce matin que l'évangile rend heureux. Amen. Que nous pouvons être heureux. Amen. Que nous pouvons exprimer du bonheur et de la joie. Donner de la saveur à cette vie-là. Il y a des chrétiens que j'appelle des chrétiens d'extrême droite.
qui sont très zélés et très pieux. Et qui culpabilisent même lorsque ils expérimentent l'abondance. Lorsque Dieu décide de les bénir même dans le confort matériel, ils culpabilisent. Ils sont mal à l'aise avec cela. Ils vont se dire, ce n'est pas bien, ce n'est pas recommandable. Il est plus dur pour un riche de passer par l'aiguille d'une... Ils vont donner toutes les théories de la parole de Dieu. Heureux les pauvres quand ils verront Dieu. Et bien déclare, heureux les pauvres en l'esprit. Celui qui sait que sans l'Éternel, il est pauvre, sa vie est vide. Sa vie n'a pas de sens. Nous voulons entendre la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans Philippiens 4, verset 11, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ce que l'Éternel attend de nous, c'est être content, quelles qu'en soient les circonstances. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. En tout et partout, j'ai appris à être content dans le Seigneur. À être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Il dit, je sais vivre dans l'abondance. Ça veut dire, je sais être reconnaissant à Dieu lorsque je suis dans l'abondance. Je sais le remercier, je sais le bénir pour tout ce que j'ai. Je sais vivre avec cela. Je sais me réjouir de cela. Je sais donner grâce à cela. Mais je ne suis pas attaché à cela. Alléluia. Voilà la différence. Je ne suis pas attaché à cela. Mon bonheur est attaché à la source de la bénédiction. Et l'Éternel est la source de la bénédiction. De sorte qu'aujourd'hui, si je perds mon travail, je perds ce confort, je perds tout, je reste attaché à la source. Amen. Mais je sais le remercier. Lorsque je suis dans la disette, je sais être heureux. Et je sais le remercier lorsque je suis dans l'abondance. Arrêtons cette fausse humilité. Arrêtons cette fausse humilité. Et réjouissons-nous dans le Seigneur. Et saisissons les faveurs et les grâces. Allons conquérir les faveurs et les grâces de Dieu. Parce que nous avons une responsabilité. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Et quelles qu'en soient les circonstances. Et l'abondance dont parle le Seigneur, elle dépasse l'abondance matérielle. Alléluia. C'est pour cela que, malheureusement, nous ne jouissons pas pleinement du bonheur, de la joie, de la paix de Dieu. Parce que nous résumons l'abondance uniquement aux biens que l'on possède. Nous résumons notre bonheur et notre épanouissement aux biens matériels. C'est pour cela que nous passons à côté de la joie de Dieu. C'est pour ça que ce matin, parce que tu as un manque dans ta vie, parce que l'Éternel tarde à agir, ce matin, ton visage est serré. Mais si c'est ça ton affaire, mon frère, ma soeur, ton visage sera serré jusqu'à ce que Jésus vienne. Et puis il va te laisser ton visage serré, il ne va pas te prendre. Parce que dans le monde où nous sommes, l'Éternel ne nous promet pas de vivre en repli. Il prépare de vivre comme la ville de Goshen, où le peuple d'Israël était en retrait, loin du monde. Christ dit, Père, ne les retire pas du monde, mais garde-les du monde. Amen. Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés qu'eux. Nous sommes confrontés aux mêmes circonstances qu'eux. Mais nous sommes heureux, nous sommes joyeux, parce que nous avons une espérance. Celui dit 10 raisons d'être heureux. Parce que pendant que je travaillais, je louchais et puis je regardais. 10 raisons d'être joyeux. Même si tout ne va pas toujours pour le mieux. Ah, voilà le secret. Amen. Amen. Chrétien et heureux. Ça veut dire que même lorsque le sujet au travail est compliqué, bizarre, je dois avoir une mine heureuse. Amen. Alléluia. Amen.
Parce que j'ai posé un témoignage sur mon bureau. Je suis responsable de ça. Lorsque je parle de l'apôtre Paul qui dit « Je sais vivre dans l'abondance », vous me direz « Je l'admets », parce qu'il est facile de se réjouir dans l'abondance. J'ai envie de nous dire qu'il est facile, il est possible également. Lorsque l'Éternel nous donne sa paix, parce que le Seigneur parle de la paix qui vient du monde. La paix qui vient du monde, elle est liée au matériel. Elle est liée à la richesse, elle est liée à l'abondance. C'est pour ça que le Seigneur précise, pas la paix que le monde donne, mais la paix qui vient de moi. Amen. Malheureusement, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie lorsque nous ne sommes pas contents de ce que le Seigneur a fait. Lorsque nous ne sommes pas contents de ce que le Seigneur a fait pour nous, ou lorsque nous ne sommes pas contents de ce que le Seigneur a fait de nous. C'est ce sentiment de tristesse, c'est ce sentiment d'insatisfaction qui engendre la jalousie, qui engendre l'envie, qui engendre les rivalités. Nous avons même envie de retourner dans le monde. Nous avons même envie de retourner en arrière. C'est vrai que beaucoup de chrétiens ont fait une sélection qualité. Ils ont choisi ce qui est bien dans le Seigneur et ils ont choisi ce qui est bon également dans le monde. Donc ils sont sur les deux fronts, jouissant des deux côtés. Mais ceux-là, l'Éternel les vomit. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ils sont sur le même terrain parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le trésor que nous avons à être en le Seigneur. Pourquoi sommes-nous à envier celui qui a 4 talents, celui qui est prospère dans le Seigneur? Si le Seigneur t'a donné 2, je vous assure que le Seigneur commence toujours petit. Le Seigneur commence toujours petit. Apprends à être reconnaissant parce que le Seigneur t'a donné et dans ces 2 talents. Et le Seigneur dit, fructifie-le. Fructifie-le. Au lieu de le regarder, de le mépriser, de pleurer dessus et de ne rien faire. Et le Seigneur dit, réjouis-toi dans le Seigneur et fructifie-le. Parce que Dieu dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, si nous sommes fidèles dans les petites choses, l'Éternel saura nous confier les grandes. Le Seigneur saura nous confier les grandes. C'est pour cela que Dieu parle à quelqu'un ce matin. Il dit de ne pas mépriser le début des faibles commencements. Tu es dans le début des faibles commencements, sois heureux en l'Éternel. Si tu ne sais pas te réjouir dans cela, l'Éternel ne te donnera pas l'occasion de te réjouir de l'abondance. Si tu n'apprends pas cela, tu ne connaîtras pas la vie abondante que Dieu peut te réserver. Parce que tu ne sais pas le louer dans les petites choses. Parce que tu ne sais pas apprécier. Parce que tu ne sais pas considérer les petites choses. L'évangile nous réconcilie avec le Créateur. Et cette réconciliation, elle donne un autre sens à notre vie. Une nouvelle direction, une nouvelle perspective. Nous changeons notre regard des choses. Nous changeons notre regard de la vie. Un renouvellement de notre intelligence et de notre perception. Nous n'avons plus les regards rivés sur nos besoins et sur les manques. Est-ce que je vous assure que si vous avez les regards uniquement fixés sur vos besoins et sur vos manques, vous ne connaîtrez pas la joie de Dieu et l'abondance de Dieu. Ne gardons pas les yeux fixés et rivés sur les défauts de nos enfants, les défauts de notre conjoint ou de notre patron. Mais apprenons à apprécier et à considérer les bienfaits de Dieu, même dans les petites choses. Dans les paroles d'un chant, dans une chanson que j'aime bien, il dit, vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Vous ne savez pas ce que vous avez, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez. Vous ne réalisez pas ce que vous avez jusqu'au jour où il disparaît. Un autre personnage a pu dire, le vrai bonheur, on s'en aperçoit lorsqu'on l'a perdu.
Il y a un frère qui est parti, qui n'a jamais eu l'occasion de remercier le Seigneur pour ses poumons et pour la respiration, jusqu'à ce qu'au jour où on lui dise que ses poumons ont un problème. Ça lui paraissait être un acquis d'avoir un corps et des organes bien portants. Mais le jour où le médecin lui a démontré le fonctionnement complexe que Dieu maîtrisait, que Dieu assurait pour qu'il vive, il a dit waouh. Et là, il y avait dysfonctionnement. Là, il y avait rupture dans ce fonctionnement. Il a réalisé que, en réalité, tous les jours de sa vie, c'est un miracle qui se produit en lui. C'est un mécanisme miraculeux qui est sous le contrôle du Créateur, qui préserve, qui met de l'huile, qui met de la restauration, qui met de la vie, qui met de l'oxygène, et tous les jours, qui renouvelle cela, qui explique qu'il est debout. Un mécanisme complexe pour lequel les docteurs, les scientifiques font des études très longues. À un moment donné, ils font des études jusqu'à... Ils sont obligés de faire par spécialité, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir toute la complexité du mécanisme. Donc spécialiste en pancréas, spécialiste... L'Éternel est Dieu. Amen. Dieu gère et contrôle notre santé. Et nous ne réalisons pas cela. Mais lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsque le diagnostic tombe, c'est là que nous réalisons, ah Seigneur, jusque-là tu m'as préservé. Jusque-là tu m'as secouru. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour l'église que tu m'as donnée. Merci Jésus. Ils ne sont pas parfaits. Mais l'amour de Dieu est parfait pour moi. Alléluia. Le don de Dieu est parfait pour moi. Le don de Dieu est parfait pour moi. Et le Seigneur me fait cadeau d'une femme, Dieu me fait cadeau d'un enfant, Dieu me fait cadeau. Et même si le Seigneur ne me donnait pas tout cela, le don de Jésus-Christ est glorieux pour moi. Quelqu'un pourrait dire, Seigneur, je vais être heureux lorsque j'aurai mon bac. Quand il a eu son bac, il dit, Seigneur, je serai heureux lorsque je serai à l'université. Arrivé à l'université, Seigneur, je serai heureux lorsque je vais avoir mon premier travail. Et il a eu son premier travail. Seigneur, je serai heureux lorsque je serai à la retraite. Quand il arrive à la retraite, il s'est rendu compte que toute sa vie, il n'a pas joui de la vie. Il n'a pas joui de la vie. Frère, le bonheur, c'est l'instant présent. C'est l'instant présent lorsque nous considérons et lorsque nous apprécions. Et lorsqu'on apprécie le bonheur, on en prend soin. Si ton épouse est un don du Seigneur, il faudra en prendre soin. Si ton époux, tes enfants, il faudra en prendre soin. Prends soin de tout ce que l'Éternel te donne. Même les petites choses, prends soin de cela. Si tu as une petite voiture, si elle est vieille, et que l'Éternel te l'a donnée, mon frère, il faut la laver. Il faut bénir Dieu. Tous les jours pour elle. Tu vas voir que l'Éternel va la remplacer par une grande voiture. Amen. Mais si tu ne sais pas l'apprécier, tu la laisses poussiéreuse parce que tu la méprises, parce qu'elle ne te contente pas, elle ne t'apporte pas la joie, mon frère. Tu ne vas pas goûter à l'excellence. Il faut apprendre à apprécier. Amen. Il faut apprendre à apprécier ce que le Seigneur te donne. Parce que Dieu commence toujours petit. Vous et moi. Est-ce qu'on est né avec cette taille? Mon frère, est-ce que tu es né avec cette taille-là? On est fœtus embryon. On ne nous voit même pas. Au microscope, on arrive même... Il faut nous distinguer au microscope. Mais l'Éternel travaille petit. L'homme de Dieu demande à Géasi, pendant qu'il intercède, demande à Géasi, que vois-tu? Il dit, je ne vois rien. Il va et prie, intercède jusqu'à 7 fois. Il dit, que vois-tu? Il dit, je vois un petit nuage. Ah, Dieu a commencé à le... Et l'homme de Dieu qui a le regard de la foi, il voit le petit nuage. Il dit au roi, il dit, cours, va vite, sinon ton chat va s'enliser dans la boue. Petit nuage, tu parles de boue.
désert pendant plusieurs années. Toi, tu vois un petit nuage, tu vois une révélation de la boue. Mais Akab a compris. Akab a pris son char. Elle me dit qu'il n'a même pas pu arriver que Akab avait du mal à rentrer dans la ville. Parce que le tonnerre est tombé. Petit nuage. Yazi le décrit, il dit comme une paume de la main. Et c'est ce que l'Éternel a commencé dans ta vie, comme une pause de la main. Réjouis-toi et valorise-la. Ne dénigre pas cela. Ne méprise pas cela. Ne minimise pas cela. L'Éternel est à l'œuvre. L'Éternel est en train d'agir. C'est pour cela que nous sommes pleins de reconnaissance. Lorsque les autres râlent et les autres disent « Ah, je dois aller au travail aujourd'hui » et ils se lèvent, ils ont du mal à se lever, ils éteignent le réveil, ils le rallument, ils le éteignent. Ils disent « Ah, j'ai du mal à aller au travail ». Non, nous on dira « J'ai le privilège d'aller travailler aujourd'hui. L'Éternel m'a donné un emploi. » Amen. Alléluia. Notre perception, elle change. Parce que c'est le printemps, je dois nettoyer la maison, je vois des araignées et le travail est énorme. Je dis, oh là, j'ai tellement de travail dans cette maison poussiéreuse. Donc on diront, mais moi je dirais, j'ai le privilège de nettoyer cette maison car l'Éternel m'a donné la force et la santé. L'Éternel m'a donné un toit. Lorsque je suis coincé dans les bouchons, et ma mine change, mon visage change. Et d'aucuns diront, mais je déteste ces bouchons, ça n'arrête pas. Ou le Parisien vient te coupe la fille. Moi je fais comme le pasteur Mongilo. Je dis, ah, c'est un Philistin. Sinon si je ne dis pas ça, je vais commencer à l'insulter. Et toi, ça va pas chez toi. Je dis, c'est un Philistin. Maintenant je peux dire, c'est un djihadiste. Donc je laisse passer. Je peux réaliser au-delà du bouchon et de la colère que ça nourrit et dire Seigneur, oh Dieu, j'ai le privilège d'avoir un véhicule pour me déplacer. Oh Seigneur, j'ai ce privilège. Lorsque la maman fatiguée ou le papa fatigué dit je dois changer des couches, je dois cuisiner et je dois faire la lessive. Donc ils diront ah mais c'est compliqué, c'est dur. Nous devons dire, ah mes enfants, mon époux sont un cadeau de Dieu. Amen. Si je fais la lessive, c'est que l'Éternel m'a donné des vêtements pour me vêtir. C'est que j'ai un linge à me mettre. Si je cuisine, c'est que l'Éternel m'a donné de quoi manger. Amen. De quoi manger. Changeons notre perception et soyons heureux. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il prendra soin de toi. Amen. Frère, le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut pour nous une joie totalement différente que celle que le monde donne. Le Seigneur veut pour nous que cette joie ne fructifie pas selon les circonstances. Elle ne dépend pas du cours des événements. Un jour, oui, je suis heureux. Un autre jour, non, je suis malheureux. Mais l'Éternel nous appelle à vivre libre. Libre de ce qui nous entoure. Et ça c'est le miracle des enfants de Dieu. Afin que comme Paul, notre joie et notre épanouissement soient attachés à Dieu. C'est un choix et c'est une décision. Est-ce que nous avons de bonnes raisons, nous chrétiens, d'être heureux et de nous réjouir en dépit des circonstances? Je veux lire j'ai pris quelques extraits de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre 1 verset 3, la Bible déclare sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Il est important de remporter la victoire sur nos pensées qui veulent nous essayer de dénigrer, qui veulent nous essayer de minimiser ce que Dieu nous a déjà donné.
La Bible déclare, dans ce que nous venons de lire, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre heureux. Réjouissons-nous, et pourquoi nous nous réjouissons? Pourquoi nous devons nous réjouir? Dans le psaume 33, verset 12, il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous voulons être heureux. Dans Romains 4, verset 7, elle nous déclare, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Lui, nous avons une raison d'être heureux. Dans le psaume 2, verset 11, 12, réjouissez-vous, heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous sommes heureux parce que nous nous confions au Seigneur. Lui, nous pouvons nous réjouir. Et parce que le psaume 33, verset 21 nous dit, notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Alléluia. Le psaume 33, 1 et 4 nous dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Nous mettons notre confiance et nous mettons notre confiance dans la fidélité du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes heureux et nous voulons nous réjouir. Dans Joël 2, verset 23, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Oui, nous avons une raison d'être heureux. Dans Isaïe 43, 1 à 5, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Oui, j'ai besoin, j'ai toutes les raisons d'être heureux. L'Éternel me dit, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oui, je peux me réjouir de cela. L'Éternel me dit encore, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Wow! J'ai du prix à ses yeux. Je suis heureux. Et il dit, tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Même si les hommes nous déshonorent et nous méprisent, nous sommes honorés par Dieu. Et l'Éternel dit, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Romains 8, 31 à 34 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Waouh! J'ai toutes choses pleinement avec Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? Qui m'accusera? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Voilà une raison encore d'être heureux et d'être joyeux. Le psaume 97 nous déclare, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Il regarde les âmes de ses fidèles. L'Éternel regarde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Réjouissons-nous encore, car le psaume 68 déclare, au 5, 6 et 7, l'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. L'Éternel donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Waouh! Nous avons un Dieu qui agit en notre faveur. Réjouissons-nous et soyons heureux, car le prophète Isaïe déclare de la part de Dieu, Isaïe 49, 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, car l'Éternel console son peuple. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'aurait oublié, quand bien même elle l'aurait oublié, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Encore quelques extraits. Pourquoi nous devons être heureux et joyeux? Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pour cela que j'ai une sérénité dans mon cœur, sérénité dans ma vie, quelles qu'en soient les circonstances. Car je sais que mon Dieu est au contrôle. Il transformera la situation, il la changera pour mon bien. Le Psaume 23, verset 6, me donne encore une raison d'être heureux. Il dit, oui le bonheur, voilà ma part, voilà mon partage, voilà ma destinée. Oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici mon partage et j'ai toutes les raisons d'être heureux. Dans Luc 10, verset 10, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous. Et enfin, Matthieu 5, verset 12 nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous. L'apôtre Paul, je vous le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, voilà notre responsabilité. Ce à quoi nous sommes appelés. Nous voulons croquer la vie chrétienne à pleines dents. Le monde, il croque la vie du monde avec ses passions et ses perversités à pleines dents. Toi aussi, mon frère, faut croquer la Bible à pleines dents. Il faut croquer les promesses de Dieu à pleines dents. Avait dit, il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Ce livre-là, on ne va pas partir avec ça. C'est ici qu'on doit le vivre. Nous devons le parcourir et désirer ardemment expérimenter ce livre-là. La vie qu'il nous réserve, la vie de plénitude, de faveur et de bénédiction qu'il a pour nous, qui nous réserve. C'est maintenant que nous devons le croquer à pleines dents. Arrêtons de subir, arrêtons d'être passifs dans cette vie, arrêtons de nous endormir. Avait dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Soyons heureux, car nous avons toutes les raisons d'être heureux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous aide dans cette démarche-là. Gardons le sourire, gardons la vie. Alléluia. Alors retirons l'austérité et la rigidité. Soyons affectueux. Tu peux parler en langue et puis être tendre. Tu peux parler en langue et être plein d'affection et donner le sourire. Alléluia. L'homme spirituel est heureux. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donne-moi le groupe musical de venir nous chanter à nouveau ce chant. Alléluia. Alléluia. Et le moment de baptême, de nous faire danser, de nous donner un rythme dansant. Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Demain, il en réserve encore pour toi d'autres jours. Lève-toi en conquérant. Lève-toi en conquérante. Et te dire, le ciel est pour moi. Et je vais croquer la vie chrétienne, la vie abondante de Dieu à pleines dents. Alléluia. Au nom de Jésus, je vais me réjouir. Je vais être heureux. Je vais rejeter l'affliction, l'amertume. Au nom de Jésus-Christ. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc il y a maladie des os qui nous guette. Il y a maladie des os qui nous guette. Si nous gardons le visage abattu, si nous restons abattus, nos os vont se dessécher. Mais l'Éternel nous propose un bon remède.
ce matin, réjouissons-nous. Ça va être un remède à tous tes maux, à ta maladie, à tout. Un remède pour cette vie. Groupe musical, faites-nous danser. On va se lever, alléluia. Amen. On va faire des prières pour ça. On te dit, sois en action dans la joie et dans le bonheur. On va venir déposer les mains, sois heureux, sois joyeux. Il n'y a pas de ça. On te dit, bouge maintenant. Amen. Va en conquérant. Amen. Sois heureux. Gloire à Jésus. Tu avais dit, frère, là, tu ne sais pas ce que je vis. Mon frère, Dieu t'a parlé de son espérance. Amen, amen. Sois confiant et espère en lui. Alléluia. Nous sommes un peuple heureux. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen.